bonjour et bienvenue dans ce temps pour nourrir votre foi. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions ouvrir la parole de Dieu dans Ésaïe chapitre 38, verset 16. Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. C'est par elles que je respire encore. Amen. C'est par les bontés de Dieu que nous pouvons être heureux sur cette terre et que nous respirons. Alléluia. Oh, si un de vos parents vous a délaissé ou si un ami cher à votre cœur vous a rejeté, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, je vous affirme que quelqu'un prend soin de vous. C'est Dieu, le Créateur, celui qui a créé les cieux et la terre et qui fait qu'aujourd'hui, vous respiriez, qu'aujourd'hui, vous êtes vivant, vous êtes en vie. Eh bien, ce Dieu-là prend soin de vous. Amen. Je l'ai vécu moi-même, cette expérience. Je vis cette promesse chaque jour. De quelle promesse est-ce que je vous parle? D'Ésaïe 49, 15. Moi, dit l'Éternel, je ne t'oublierai pas. Dieu ne m'a pas oublié et Dieu ne vous oubliera pas, car Dieu est fidèle. Je voudrais vous parler aujourd'hui de la fidélité de mon Seigneur. Alléluia. Si vous êtes d'accord avec moi, vous pouvez le dire. L'Éternel, mon Dieu, ne m'a pas oublié. Dites-le à haute voix. L'Éternel, mon Dieu, ne m'a pas oublié. Oh, alléluia. Les promesses de Dieu sont innombrables et sont applicables dans chacune de nos circonstances et de nos positionnements, afin que nous puissions vivre confortablement, que nous puissions vivre en sécurité, que nous puissions avoir un soutien, un appui, car Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Oh, quel Dieu merveilleux. Je crois dans ce que Dieu dit, parce que Dieu est fidèle. Amen. Si vous le croyez aussi, vous pouvez dire avec moi, je crois ce que Dieu dit, car Dieu est fidèle. Amen. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu d'Israël, le Dieu que je sers, le Dieu que je prêche, ce Dieu-là est un Dieu fidèle. Alléluia. Dieu nous donne donc avec un grand plaisir les révélations dans sa parole de lui-même, tout cela pour nous encourager, pour nous réconforter, pour nous guérir, mais surtout afin que nous découvrions qui il est, afin que vraiment nous puissions connaître, vivre, sentir, frémir sous son amour et recevoir les bénédictions qu'il a prévues pour nous. Alors dans sa parole, Dieu révèle aussi toute la vanité de ce monde et il nous montre le chemin, un chemin simple pour être en sa présence, près de son cœur. Pas en le ressentant ou en le voyant ou en raisonnant. Non, non, par la foi en Jésus-Christ. Amen. Par la foi en Jésus-Christ. Quand nous mettons notre foi en Jésus-Christ, qui est le Fils unique de Dieu, il n'y en aura pas d'autre. Dieu s'est pourvu lui-même en Jésus, il s'est fait homme afin que tout péché soit pardonné. À la croix, c'est la rupture totale du péché. Alléluia, alléluia, oh j'aime cela. À la croix, c'est la rupture du péché. Quand nous mettons donc notre foi en ce Jésus que j'aime tellement, eh bien, nous amenons notre vie dans la bénédiction. Par la foi en ce que Dieu dit, je trouve la paix. Et cela est pour vous aussi. Lorsque vous placez votre foi en Jésus-Christ, je vous assure, les bénédictions de Dieu viennent sur vous et sur votre descendance. Et dans votre cœur, vous recevez sa paix. Une paix chaque jour, une paix chaque nuit, c'est-à-dire une paix quotidienne. Oh, alléluia, une paix quotidienne. Cette foi donc permanente va nous permettre de découvrir une proximité, une intimité avec un Père qui nous aime, un Père qui est bon et qui est fidèle. Car la foi
dans notre cœur va activer l'Esprit de Dieu. Et lorsqu'il y a la foi en nous, eh bien le Saint-Esprit est à l'aise. Comme je suis là en cet instant, je suis à l'aise avec vous, eh bien le Saint-Esprit est à l'aise en nous. Il s'installe en nous, dans tous les recoins de notre cœur, de notre âme, dans chaque organe, dans chaque espace, en nous et autour de nous. Il est bien, il est là et il demeure avec nous éternellement. Oh, il est l'Éternel et son esprit est éternel. Parce que donc, nous croyons que Dieu nous voit, que Dieu est un Dieu qui n'est pas lointain, qui est un Dieu qui est proche de nous, car il vit en nous par son esprit, parce que nous croyons que Dieu est un Dieu qui répond, il a une bouche, il a des oreilles pour nous entendre, et il a une bouche pour nous répondre, et il a laissé sa parole. Eh bien, chaque jour, nous allons pouvoir mener une vie équilibrée et une vie joyeuse. Nous avons vu dans l'épisode précédent que Dieu est un Dieu protecteur. Amen, le secours nous vient de l'Éternel. Aujourd'hui, nous voyons que Dieu est vraiment notre aide, notre ami fidèle. Dans Apocalypse 1:5, Jésus est nommé Jésus, est le témoin fidèle. Il est fidèle, il ne vous abandonnera pas parce qu'il est Dieu, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est bon. Et nous verrons dans le 3e épisode que Dieu est un Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Alléluia, alléluia. Dieu est bon et Dieu est fidèle. La fidélité n'est pas une question de choix, ce n'est pas théologique ou religieux, non, non. La fidélité, écoutez bien, la fidélité est un état de cœur. C'est la mentalité de mon cœur. Je ne me force pas à être fidèle, je suis fidèle. Et cette fidélité, je vais l'entretenir, je vais faire qu'elle s'élargisse, qu'elle ait plus de compassion. Cette fidélité, vous savez, et foi, c'est la même racine en grec, c'est pistis. Eh bien, cela va pouvoir augmenter. Les watts de la puissance vont pouvoir augmenter de cette fidélité. Mais il faut que d'abord cette fidélité se réveille, elle s'enclenche. Et elle s'enclenche comment? En écoutant. Lorsque nos oreilles entendent le son du royaume de Dieu, le son de la parole de Dieu, lorsque nous écoutons, que nous sommes concentrés, que nous ne nous laissons pas distraire par les bruits des alentours, mais que nous restons concentrés sur ce que Dieu nous dit, à ce moment-là, nous commençons à nourrir notre foi. À ce moment-là, notre foi s'enclenche et la turbine commence à s'accélérer. Et je crois, dans le nom de Jésus-Christ, qu'en cet instant, la turbine de votre foi est en train de s'accélérer dans le nom de Jésus-Christ, afin que vous puissiez accomplir le miracle, la vision, afin que vous puissiez accomplir le projet que Dieu a mis dans votre cœur. Alléluia Jésus, alléluia, gloire à Dieu. La foi est un don de Dieu. C'est le don du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit qui est Dieu est vraiment le dispensateur. Le Saint-Esprit est le dispensateur de notre foi. Il possède la foi. La foi n'a pas été créée parce que la foi fait partie du caractère de Dieu. Foi et fidélité, la même racine. C'est une des facettes du caractère comme un diamant de Dieu qui ne fait qu'un. Oh, je loue Dieu, je loue Dieu. Écoutez, Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, 17. C'est un verset tellement important. Et si vous avez des problèmes au niveau de vos oreilles, je prie en cet instant, je mets le sang de Jésus dans tout votre système auditif, que tout esprit méchant qui est venu pour semer des paroles d'accusation, des paroles diaboliques, des paroles négatives, toutes les paroles incrédules, tout ce qui vient pour bloquer votre écoute à la parole de Dieu, je le détruis par le nom tout-puissant de Jésus-Christ.
Je libère maintenant vos oreilles de tout problème d'acouphène, de toute voix diabolique, de tout problème dans vos oreilles. Esprit de surdité, je te neutralise, je te lie et je te chasse dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. Laisse les hommes et les femmes écouter la parole de Dieu qui nourrit leur foi. Alléluia, alléluia. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ésaïe, laissez-moi vous partager encore la parole de Dieu. Amen. La parole nourrit notre foi. La parole de Dieu. Pas mes paroles, pas les paroles de Florence Biche, mais la parole de Dieu. Oh, je sens la validation du Saint-Esprit. Ésaïe 46, de 3 à 4. Écoutez, alléluia, Shema Israël, écoutez, vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance jusqu'à votre vieillesse, je serai le même, dit l'Éternel. Je serai le même jusqu'à votre vieillesse. Je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Oh, je le redis. Dieu nous dit encore aujourd'hui, je serai le même jusqu'à ta vieillesse. Je vais te soutenir. Je l'ai fait, je t'ai déjà porté, je t'ai déjà soutenu, je t'ai déjà sauvé. Mais je vais encore le faire à chaque instant de notre vie. C'est ce que Dieu fait. Oh, alléluia! La fidélité de Dieu fait partie de sa nature. Elle est attachée à Jésus-Christ. Et c'est un sentiment tellement précieux pour notre Dieu, notre Créateur. Cela touche vraiment à son cœur parce que c'est sa nature. Alors à chaque fois que vous portez, que vous libérez la fidélité de Dieu, vous honorez le nom de Jésus-Christ. Dans Proverbe 14, 5, un témoin fidèle ne ment pas. Le père du mensonge, nous le savons, c'est le diable. Donc lorsqu'à chaque fois que nous témoignons de l'amour de Christ, à chaque fois que nous témoignons de la fidélité de Dieu, eh bien, nous honorons ce Dieu qui est un Dieu de lumière, un Dieu qui est vérité, un Dieu qui est fidélité. Amen, alléluia. Le fait d'être donc fidèle dans nos engagements va donc nous amener sur un chemin glorieux, celui de la prospérité. Waouh! Celui de la prospérité. Dieu, à chaque fois que vous témoignez que vous êtes dans cette fidélité, dans un engagement, eh bien, Dieu regarde, Dieu observe et Dieu valide. Et il dit, maintenant, je libère une onction de bénédiction prospère pour la vie de cet homme ou de cette femme. Alléluia. Quel Dieu merveilleux nous avons, n'est-ce pas? Notre fidélité va donc nous emmener sur cette voie excellente qu'est la bénédiction prospère que notre Dieu veut nous donner. Nous avons besoin d'argent, nous voulons d'argent, eh bien semez dans un ministère, semez vraiment de l'argent afin que vous puissiez récolter une bénédiction. Vous avez soif de découvrir les révélations de la parole de Dieu, eh bien écoutez, lisez, écoutez, bien sûr, mettez en pratique la parole de Dieu, mais pour la mettre en pratique, il faut d'abord écouter. Oh, j'insiste et j'insisterai à chaque fois sur tous ces épisodes pour nourrir votre foi. En un, il faut écouter. Fuyez les distractions, soyez concentrés et cherchez ce que Dieu veut pour vous. Cherchez vraiment le cœur de Dieu, la volonté de Dieu. C'est tellement important, tellement important. Oh, j'aime la vision que le pasteur Saya Tanguinoa a reçue pour son ministère. Inside out, c'est-à-dire ce qu'il y a à l'intérieur se voit à l'extérieur. Je suis vraiment dans la joie de vous partager cette exhortation aujourd'hui et je crois qu'elle libère et qu'elle nourrit votre foi parce qu'elle s'appuie sur la parole de Dieu. Oh, nous comprenons donc une conséquence directe de la fidélité, c'est une bénédiction constante. C'est cette constance. Dieu nous bénit chaque jour, chaque nuit, chaque moment, chaque vallée, chaque montagne que nous traversons. Dieu nous bénit, car Dieu bénit.
ceux qui sont constants dans leur engagement. Amen. Est-ce que vous pouvez dire avec moi, je proclame et j'affirme que je suis et que je serai constant dans mes engagements. Amen. Alléluia. Oh, alors, vous pourriez peut-être me poser cette question, mais alors évangéliste, est-ce que la fidélité est la clé de nos bénédictions? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Un engagement fidèle est la clé d'une bonne réussite. Une bonne réussite. Vous travaillez dans une entreprise et voilà que le matin, vous arrivez en retard. Même le patron arrive avant vous. Eh bien, vous risquez d'avoir quelques blâmes et peut-être un jour d'être licencié. Il est important de respecter les horaires, de respecter les autorités, que ce soit dans une entreprise, que ce soit dans ce monde, que ce soit dans une église locale, dans une association. Il est important de respecter ses engagements. Vous êtes par exemple à l'accueil et un jour vous venez, un jour vous ne venez pas et vous ne prévenez pas le responsable, mais un jour votre poste sera remplacé. Il est important, je vous l'assure, je l'ai vécu et je ne vous parle que de choses que j'ai vécues. Il est important d'avancer dans cette fidélité, à honorer les autorités que Dieu a établies sur terre, mais aussi dans son royaume. Il est important d'être constant, d'être fidèle dans vos engagements. Vraiment, je vous assure, soyez sérieux. Soyez sérieux dans cette constance dans votre engagement. Amen. Cela vous assurera, je vous assure, cela vous assurera, sans jeu de mots, mais cela vous assurera une bénédiction permanente. Oh oui, c'est possible, car Dieu honore un cœur fidèle. C'est possible, mes amis. Je vous assure, être au début et à la fin d'une expérience, de bien commencer, de bien finir sa mission, c'est possible. Jésus est le témoin parfait, il est le modèle parfait. Il est venu et il a accompli sa mission sans faillir. Alors vous me direz, oui, mais c'est Jésus, c'est Dieu. Mais nous avons cette foi en lui. Nous pouvons nous reposer en lui. Nous pouvons avoir cette ferme assurance en lui, en Jésus-Christ. Nous pouvons le faire. Et Jésus a même dit, vous ferez même des choses encore plus grandes que moi. Alors, persévérez. Persévérez dans cette fidélité constante. Alléluia. Regardez comment cela se passe dans une famille. Dieu bénit toujours un cœur constant, c'est vrai. Dieu bénit toujours. Je suis en train de encore de réaliser que Dieu bénit vraiment un cœur constant dans ses engagements. Et voilà, le Saint-Esprit est là et le Saint-Esprit nous parle, vous parle, mais il me parle aussi en même temps en train de prêcher. Et dans une famille, c'est la même chose. Regardez un enfant, il grandit, il écoute ses parents, il apprend à obéir et à un moment donné, il est prêt et il part de la maison. Il part parce qu'il va bâtir lui-même sa propre famille, sa propre vie. Mais il reste toujours à honorer ses parents. Lorsqu'il va dans la maison des parents, il ne met pas le bazar dans la maison. Il respecte la maison des parents et il respecte aussi la vie de ses parents. Eh bien, spirituellement, c'est la même chose. Nous avons des tuteurs jusqu'à un moment donné où nous sommes devenus un adulte spirituel et Dieu va utiliser notre vie afin de devenir aussi des tuteurs pour d'autres. C'est cela aussi, le processus spirituel, le cycle dans le royaume de Dieu, ce cycle de la vie qui est tellement merveilleux. Nous devenons aussi à notre tour des parents spirituels. Oh, je bénis, je loue Dieu. Aujourd'hui, vous êtes un tuteur et demain vous allez faire d'autres, des fils et des filles spirituels qui vont devenir à leur tour des tuteurs et des parents spirituels. Quel Dieu merveilleux, ça c'est la fidélité de Dieu, c'est la constance et la fidélité de Dieu. C'est pour cela qu'il y a des gens dans notre entourage qui vont reconnaître que nous sommes un chrétien spirituel, un adulte authentique. C'est cette constance, cette fidélité, cette foi
que nous montrons, que nous vivons à l'intérieur et qui se voit à l'extérieur. Cette marche constante dans la fidélité avec Jésus-Christ. Oh, j'aimerais maintenant que nous puissions prendre juste un temps de proclamation. Amen. Si vous êtes en harmonie, d'accord avec ce qui sort de ma bouche, avec cette prière, eh bien, je vous invite à la proclamer vous aussi à haute voix. Père, je resterai fidèle à ton royaume et à ta parole. Et je serai rassasié de crème et de miel. Je serai béni en abondance. Et la prospérité s'attachera à ma vie, à la vie de mes enfants, pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Amen. Votre fidélité à Jésus-Christ libère encore aujourd'hui une bénédiction d'excellence sur votre vie, mais sur la vie aussi de votre descendance. Quelle grâce, vraiment. Je voudrais prier maintenant. Je voudrais prier pour vous. Merci Seigneur, merci pour ta grâce, ta miséricorde, mais surtout merci pour ta bonté, ta fidélité. Merci Père, parce qu'aujourd'hui, tu nous as fait encore monter d'un degré. Tu nous as fait avancer encore progressivement, mais tu nous as encore élevés par ta parole. Nous proclamons et nous avons reçu de toi que tu es un Dieu fidèle et tu fais de nous, par la foi en Jésus-Christ, des hommes et des femmes fidèles. Merci pour la foi. Merci que cette fidélité puisse accroître dans le cœur de ceux qui écouteront cette prière. Père, je te prie avec la simplicité de mon cœur, bénis dans une prospérité financière, mais aussi une prospérité de fidélité, de constance, ceux qui écouteront cette prière et qui seront au bénéfice de cette prière. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Ayez donc foi en Dieu. Marc 11, 22. Dans ce Dieu de la Bible, ce Dieu qui est authentique, ce Dieu qui est unique, ce Dieu qui veut vous guérir, qui veut vous apporter le mariage, qui veut vous apporter le travail, une bonne entreprise, ce Dieu qui désire que vous ayez une vie réussie. Amen.